suis plus simple dans ma façon de penser et j'ai pas envie de faire un objet juste pour qu'il paraisse luxueux. Je préfère créer un dépliant, créer un objet tout simplement qui puisse être pour tout le monde et qui soit pas classé comme impossible à avoir en fait. Ah bah c'est le petit obligé. Beaux-Arts, c'est une lecture que vous devez vraiment faire. Donc dans votre cahier des charges, il y aura dans le contexte un organigramme. À vous de poser votre organigramme graphiquement comme vous l'entendez. TNMake design graphique. Moi je suis dans la mention graphisme, donc graphisme en action. Donc ça signifie entre guillemets qu'on est plus sur les innovations qu'il va y avoir au niveau du graphisme, des nouvelles manières de communiquer. Et on a aussi dans l'autre partie de la classe qui est en images. Et les images ils sont un peu plus concentrées sur l'illustration, des choses comme ça. C'est un peu grand axe. Ils font pas que l'illustration, bien sûr, ils sont en train de travailler sur un projet de chanson par exemple en ce moment, où ils devront faire l'illustration d'une chanson et tout, et du coup ils doivent s'imprégner des époques des chansons et tout. En gros c'est assez varié, on a des projets en commun de temps en temps, mais on a aussi des projets dans nos mentions. Et donc du coup, nous en action, ce qu'on essaye de faire, c'est que par exemple on a travaillé sur un logo, on a travaillé sur pas mal de choses et on touche un peu à tout. On fait autant de l'objet, de l'édition, des petites éditions bien sûr, petites dans des petits objets. On apprend aussi, cette année on a un nouveau plus, on apprend la typographie, on dessine de la typo, donc on a des ateliers où on pratique vraiment la chose pour pouvoir avoir toutes les bases. Et en fait cette formation elle a pour but elle est professionnalisante et au bout des 3 ans, on pourrait travailler directement, on a le droit aussi à une poursuite d'études en DSA. Mais on peut aussi, cette formation elle est faite pour nous préparer en fait à mener des projets seuls. Sur ce qui pourrait évoluer. Et donc si on parle d'une manière interrogative, on n'affirmera pas comme si on savait tout, mais ils pourront se questionner. Dans les études d'art, ce que je préfère, c'est l'ouverture d'esprit, le fait qu'on peut penser une chose d'une multitude de façons. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup, travailler en groupe ou seul, quand tu demandes l'avis de quelqu'un, ça te fait comme ça quelque chose que tu n'as pas forcément pensé. Donc du coup, c'est vraiment une multitude de pensées, une multitude d'idées qui naît. Puis surtout le graphisme, c'est de la communication. Et pour la communication, on en a partout, autant dans les pubs, autant dans la vie quotidienne. On voit de la communication partout, les journaux, les journaux, tout, en fait, toutes les communications. En fait, toi, tu apprends à communiquer mais avec les images. En action. Pas vraiment, on apprend en fait à communiquer mais d'une manière innovante et après on l'apporte sous différentes façons. Voilà, on pense pas à la réalité virtuelle ni tout ça, mais les projets sont là pour nous lancer sur quelque chose et puis après on les réalise d'une façon où on pense que ça nous plaira. C'est le problème du graphisme ou je sais pas de ma formation, mais j'ai beaucoup de mal à intégrer en fait ce que j'aime faire, mes dessins, mon style, même s'il est pas, je dessine pas énormément. J'ai beaucoup de mal à dessiner et à développer en fait mon style à moi, même si je sais que j'ai quand même mon style. En fait, les productions de cours, ce que je reproche, c'est au graphisme quand tu réponds à une demande, le graphisme professionnel en gros, parce qu'il n'y a pas d'autre type de graphisme, c'est que tu crées, tu réponds à des contraintes, mais tu mets pas forcément de toi dans le projet. Tu es obligé de contenir un peu tes envies pour correspondre à la demande. Et moi, j'aime pas ça. J'hésite à faire mon stage dans une grande maison d'édition, parce que je me dis que, déjà, je sais pas si ce serait si intéressant parce que du coup ça s'adresserait directement à un public qui a forcément les moyens et on ne peut pas assez impliquer notre style personnel pour répondre à leurs demandes et on se retrouve avec des travaux qu'on rend mais qui nous plaisent pas forcément et qui correspondent pas à notre identité. Après voilà, c'est le domaine du travail, c'est normal, là plus tard dans le graphisme je me suis orientée dans ça exprès. Plus tard, quand on va travailler, on va répondre à une demande et on va répondre à la demande du client. Il va nous dire je veux tel support, telle communication, il nous dira le contenu qu'il veut et il nous dira comment il veut que ce soit présenté, la cible bien sûr ça change énormément. Comme par exemple quand on fait quelque chose pour les enfants, il va falloir imager les choses, expliquer plus simplement. Quand c'est quelque chose de très scientifique, on peut complexifier les choses. Et il y a une manière de s'exprimer en fonction.
Et on perd un peu notre identité graphique dans les communications qu'on veut faire. C'est beaucoup de temps, les études, ces études-là surtout, enfin je pense que c'est des études en général, ça demande beaucoup d'investissement personnel et des fois c'est compliqué. Des fois c'est pas compliqué, mais des fois c'est compliqué. Bah c'était quand je faisais ce que j'avais envie de faire, ou quand j'avais le temps de le faire en tout cas. C'est plus vraiment ça maintenant. Je sais pas, c'est un style de dessin que je peux pas... tu peux pas incorporer partout. C'est pas pictural, c'est pas... C'est compliqué. Oui, ce film me fait bien plaisir parce qu'en fait, il n'y a pas cette idée de caméraman qui est en externe et qui vient en fait apporter un regard comme quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et du coup, on a toutes ces conversations, en fait, on les a, qu'il y ait une caméra ou non.